Salut, salut. Donc, on va essayer maintenant de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Il y a un autre, duo de variables intégrées qui s'appelle P mouse X et P mouse Y. Et qu'est-ce que ces valeurs-là nous donnent? Simplement la valeur de mouse X et de mouse Y au frame, au cadre, à l'image précédente. OK? Fait que je vais juste vous montrer, juste pour, OK, pour vous montrer. Si j'imprime, par exemple, mouse X et P mouse X, on va rouler ça un peu, puis je vais juste vous montrer les valeurs finalement. Bon, ça va un peu vite, mais si je reviens un petit peu ici dans les valeurs que vous voyez, ben, la première valeur, c'est toujours mouse X, OK? Donc, je prends comme exemple, ça, c'est un certain moment, il y avait 246. Et à ce moment-là, la valeur de P mouse X valait 228. Le frame suivant, mouse X devient 272 et P mouse X devient 246. C'est-à-dire, c'était la valeur de mouse X au moment précédent. Évidemment, ça va très très vite tout ça. Il y a une façon des fois qui peut peut-être être pratique pour un peu ralentir, OK? Pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. En utilisant frame rate, vous pouvez changer la rapidité à laquelle Draw va tourner. Donc, si vous choisissez 30, ça va faire 30 images secondes. 1, ça va faire une image seconde. Des fois, c'est plus pratique pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus lent. OK? Et vous voyez les valeurs ici qui s'affichent. Donc, mouse X qui vaut 256 et le tour d'après, ben, c'est P mouse X qui vaut 656. Donc, si vous n'avez pas tout suivi, faites juste retenir P mouse X, c'est la valeur de mouse X au frame d'avant. P mouse Y, c'est la valeur de mouse Y au frame d'avant. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, premièrement, imaginons que ce qu'on pourrait essayer de faire, par exemple, c'est on pourrait s'en servir pour dessiner des genres de segments de ligne. Fait que mettons que ça, c'est mon mouse. Mettons que j'ai un point qui allait au frame d'avant était ici. Je vais appeler ça donc bon, P mouse X, P mouse Y. OK, j'aurais un point ici. Et là, mettons, un instant plus tard, j'ai un autre point qui serait à mouse X, mouse Y. Donc, ce que je pourrais essayer de faire, par exemple, c'est dessiner une petite ligne qui va d'un à l'autre, ce qui serait assez simple, en fait. Donc, tout ce que j'aurais à faire ici, c'est venir dessiner une ligne qui irait de P mouse X à P mouse Y. OK? Pardon, qui partirait à P mouse X, P mouse Y et qui se rendrait jusqu'à mouse X, mouse Y. On peut essayer ça. Puis, ben, vous allez voir qu'en bougeant, donc là, mon frame est très lent. Peut-être l'augmenter un peu pour qu'on puisse voir quand même un peu qu'est-ce qui se passe. Fait que vous voyez que ben, si je reste au même point, il n'y a pas de ligne. Si je bouge très vite, j'ai un changement, un mouvement. C'est-à-dire que tour après tour, j'ai une petite ligne qui se dessine. Je vais juste augmenter le stroke weight pour qu'on voit un petit peu mieux. Puis je vais enlever le frame rate à 10. Là, on pourra le remettre à 30. Mais pour le moment, je vais l'enlever. Je vais le commenter. Donc, c'est-à-dire qu'on ne le considérera plus. Fait que vous voyez, ici, j'ai à chaque fois, c'est comme une petite ligne qui est dessinée. Puis bon, on voit, ça a l'air gris un peu, mais c'est parce que je vais très vite. OK? Je vais vous montrer autre chose. Si on change, on peut toujours on peut toujours par curiosité essayer de mettre juste resetter le background une fois au début. Puis ça va donner à ce moment-là ben, un genre de petite interface de dessin comme ça. On peut changer toutes sortes de choses. Si par exemple je viens me changer la valeur du stroke, ici j'avais un fil, hein, bon, je vais le mettre comme ça. Puis tiens, je vais rajouter une certaine transparence par exemple. Donc je vais mettre 50% de transparence. OK? Fait que là, vous voyez un peu plus parce que chaque petite ligne est comme un peu transparente. Fait qu'on voit quand même, quand on reste plus longtemps, hein, les lignes viennent se coller les unes aux autres.
Dernière chose que je peux faire avec ça, c'est que si je pouvais calculer à chaque étape la différence entre masse x et p masse x, hein, fait que si j'avais par exemple, je pourrais me faire une petite variable que j'appellerais différence x, et je pourrais dire, ben, je vais prendre masse x moins p masse x. Évidemment, là, j'aurais le risque, hein, parce que si je vais de droite à gauche ou de gauche à droite, dans un sens ou dans l'autre, ça va me donner parfois des valeurs négatives. Hein? Si je veux m'en servir, par exemple, pour contrôler quelque chose comme, mettons, la largeur ou l'épaisseur ou des choses comme ça du trait, peut-être c'est ça que je voudrais faire, c'est contrôler ici l'épaisseur du trait en fonction de la distance entre les deux éléments. Ben, le seul petit problème, c'est que je risque de tomber parfois dans des valeurs négatives. Donc, une façon de régler ça, c'est de prendre la valeur absolue. Ce qui m'intéresse, c'est la différence entre les deux, comme la vitesse à laquelle je vais finalement. Plus je vais vite, que j'aille vite de droite à gauche ou de gauche à droite, c'est la même chose. Donc, je vais appeler ici avec cette fonction-là ABS. C'est une fonction qui va me donner la valeur absolue de la différence entre masse x et p masse x. Et vous voyez que là, ben, plus je bouge vite, plus ça vient changer la grosseur du trait. Donc, je vais vous inviter à essayer ça de votre côté. Essayez de voir si vous pourriez calculer aussi avec une différence entre masse y et p masse y. Essayez de changer d'autres choses dans l'image. Essayez de voir si vous pourriez modifier avec différents types d'objets leur couleur, leur transparence, la grosseur des traits. On va se laisser là-dessus. Donc, je vous souhaite bien du fun avec ça. À bientôt. Salut, salut!